Avis de mauvais temps sur les marchés financiers. Dans cette vidéo, je vais faire un petit tour des principaux indices et on va voir que c'est pas génial. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors tout d'abord, on attaque par le CAC 40. Alors attention, j'ai mis le daily à gauche et le weekly à droite. On est en haut de swing haussier. Et on voit que ça se retourne. La marche a été ouverte par le DAS. La courbe orange s'est retournée et est repassée sous la courbe bleue. On était en position haute à plus de 10 et on redescend. Ensuite, les deux FTA Ball ont commencé à se retourner. En weekly, ça a été surtout le middle. Je rappelle, le middle, c'est le paramètre 7, c'est le FTA Ball par défaut. Quand je dis FTA Ball tout court, c'est le FTA Ball 7. Et le long commence à se détacher de son enveloppe supérieure. Le long, c'est paramètre 5. Il est plus long terme, bien sûr, que le middle. Le middle, c'est l'homme à tout faire, le couteau suisse. Il correspond bien dans la plupart des cas. Et en daily, eh bien, ils se sont déjà retournés. Le long reste positif, le middle peut passer négatif. Et là, ça peut signifier que la tendance va accélérer vers le bas. Bon, voilà, on peut se retourner comme ça. C'est vraiment un avis de mauvais temps. Pour le DAX, eh bien c'est la même chose, plus ou moins prononcé. On voit bien là, les cours se sont inversés. Et on voit que le FTA s'est retourné avant. Là, bon, je fais cette vidéo un peu tardivement par rapport au renversement. Mais ceux qui suivent Trading Attitude savent que les renversements de FTA Ball sont annonciateurs de baisse potentielle. Et là, ça a été le cas. Et on a maintenant le DAS en plus qui, regardez, la courbe orange est restée au-dessus de la bleue pendant tout le long du swing haussier et elle est passée en dessous. Elle anticipe, donc parfois elle le fait un peu tôt et on a nos deux FTA Ball qui sont là pour filtrer la suite. Voilà, quand je vous dis qu'il y a des hausses quand le FTA colle à son enveloppe supérieure, par exemple ici, eh bien, on a le corollaire, quand il se décolle de l'enveloppe supérieure, le momentum ralentit, et c'est souvent le prélude à une inversion, et donc une tendance baissière. Le Dow Jones, eh bien, c'est moins pire. Pour l'instant, on n'est pas tellement en inversion, disons qu'il n'y a pas de vague de dos baissière en marche. Là, si on regarde le DAX, on a un plus bas ici qui est plus haut que celui qu'on va construire ici. Et les deux plus hauts là sont de plus en plus bas. En daily, c'est encore plus visible. Et sur le CAC, c'était la même chose, même mieux. On a ces trois plus hauts là qui sont décroissants et les plus bas ici sont décroissants. Sur le Dow Jones, c'est un peu moins apparent, même si c'est le cas quand même. Sur le daily, on a bien des vagues de dos baissières, mais pas tellement en weekly. Enfin, ouais, c'est un peu, disons qu'on est encore dans une sorte de canal haussier large. Voilà, je trouve que c'est le moins pire, mais ça pourrait accélérer bien sûr, notamment si le FTA Ball Middle passe négatif et si le FTA long fond vers le zéro. Enfin le Nasdaq, le Nasdaq lui il a fortement progressé, on le voit, hein, le DAS était très supérieur à 10, il est monté jusqu'à 23, et là ça s'inverse, donc c'est normal, on va respirer un petit peu. Le FTA Ball Middle en weekly est toujours en safe zone, mais en fin de safe zone. Donc il pourrait soit rebondir à la hausse, soit traverser et s'inverser. Et là, on pourrait avoir un début de tendance baissière en weekly, c'est-à-dire que les cours vont surfer en dessous de la 7. Ils le font déjà en daily. Et notre FTA Ball long sur le daily, lui, il commence à peine une sell zone. Ça pourrait être une petite sell zone isolée, donc il repartirait à la hausse,
ou alors le début d'une série de sell zones, ou une seule sell zone longue, comme ici, et donc une tendance baissière longue, avec plus ou moins de corrections. Mais là, sur le daily, si on voit ce qui s'est passé, eh bien, pendant toute cette période de baisse, donc c'était la période de hausse des taux d'intérêt, on a eu quasiment tout le temps de la sell zone. Et les pics de correction haussière ont été signalés par le DAS, avec des incursions dans le territoire positif, et même parfois au-dessus de 10. Mais il ne faut pas se laisser piéger, il ne faut pas trader à contre-tendance, la tendance sur le daily était baissière. L'or baisse un petit peu aussi, pour l'instant rien de grave, mais en daily, l'or a fortement baissé, enfin quelques pourcents, et on est sur une zone de support. Voilà, on va voir si elle est traversée, parce qu'il y a une autre zone de support ici, ou si les cours vont remonter. Par rapport au dollar, ça baisse aussi. Le Bitcoin, alors le Bitcoin, eh bien, frémit un peu à la hausse. Effectivement, ça semble se retourner. On est toujours, bon, on est en positif sur le FTA Ball long. Il semble vouloir se retourner à la hausse, mais c'est pas encore fait. En tout cas, la baisse est terminée, puisqu'il se décolle de son enveloppe inférieure. On frôle le plus 10 sur le DAS, mais c'est pas franc comme mouvement. Et sur du plus long terme, on est encore en négatif ici, et ici on n'est pas très haut. Bon, ça pourrait monter, mais c'est pas encore franc. Il y a un influenceur dont le nom signifie qu'il n'est pas très stressé, qui nous dit Bitcoin in, Bitcoin out. Bon, chaque fois il se trompe un peu parce qu'il n'utilise pas l'analyse technique. Bon, là c'est à surveiller, mais on n'y croit plus trop sur le Bitcoin. Une vraie hausse, ça serait avec des FTA Ball franchement bien positifs et bien haussiers, comme c'était le cas ici et ici. Alors ici on a une petite hausse, mais c'était pas franchement positif, donc ça n'a pas duré longtemps. Enfin voilà. Et même si ça montait fort, on ferait du plus 140%, c'est pas non plus le top. Donc voilà pour un petit tour d'horizon des marchés. Bien sûr, ces analyses ne valent qu'à l'instant présent. Il faut surveiller ce qui se passe avec les indicateurs et les nouvelles informations qu'on reçoit. Mais pour l'instant, c'est pas génial sur les marchés. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.